Vous vous êtes clairement et très majoritairement exprimé pour mettre fin au régime du président sortant. Macky Sall, prononciation française, Macky Sall, Wolof, Macky Sall, Pulaar, romanisé, Macky Sall, né le 11 décembre 1961, est un homme politique sénégalais qui a été le 4e président du Sénégal de 2012 à 2024. Il a auparavant été le 8e Premier ministre de 2004 à 2007, sous le président Abdoulaye Wade et président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008. Macky Sall a été maire de Fatick de 2002 à 2008 et a occupé ce poste de 2009 à 2012. Il a longtemps été membre du Parti démocratique sénégalais, PDS. Après être entré en conflit avec Wade, il a été démis de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale en novembre 2008. Il a alors fondé son propre parti, l'Alliance pour la République, APR, et a rejoint l'opposition. Arrivé deuxième au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, il a obtenu le soutien d'autres candidats de l'opposition et l'a emporté sur Wade au second tour, qui s'est tenu le 25 mars 2012. Il est le premier président né après l'indépendance du Sénégal de la France. Sous la direction de Sall, d'importants projets d'infrastructures, notamment un nouvel aéroport et une ville près de Dakar, des autoroutes, des trains express, un stade national et une liaison routière avec le Mali ont été achevés. Tout au long de son mandat, l'économie du pays a connu une croissance constante, le PIB annuel passant de 17 à 27 milliards de dollars. Sur le plan international, il a été salué pour ses efforts diplomatiques, plaidant pour l'annulation de la dette africaine, renforçant les mesures antiterroristes et condamnant les coups d'État militaires. Il a contribué à résoudre les conflits dans la région de Casamance et a joué un rôle crucial dans l'éviction du dictateur Yahya Jammeh en Gambie voisine en 2017. Au Sénégal, Sall a suscité la controverse pour ses manœuvres antidémocratiques, notamment la répression de l'opposition politique au Sénégal et la tentative d'autocoup d'État qui a déclenché les manifestations sénégalaises de 2023-2024. Nous ne sommes pas pour autant à l'abri d'une confiscation de la volonté populaire. Début de la vie. Sall était l'un des 5 enfants nés d'Amadou Abdoul Sall, qui était un fonctionnaire puis un gardien, et de Koumba Timbo, une vendeuse d'arachides. Il a grandi à Fatick et à Fouta Touro, ainsi qu'à Mboro de 2 à 5 ans. Le père de Sall était membre du Parti socialiste du Sénégal, PS. Mais, au lycée de Kaolack, Sall s'est associé aux maoïstes, encouragé par son beau-frère. Pendant ses études à l'université de Dakar, il s'est impliqué dans le mouvement marxiste-léniniste Andjef, dirigé par Landing Savané. Il a rapidement quitté Andjef, car il n'était pas d'accord avec les idées du mouvement ni avec la stratégie de boycott de Savané contre le PS lors des élections de 1983, au cours desquelles Sall a voté pour le libéral Abdoulaye Wade, comme il l'a fait à nouveau en 1988. Sall a été formé comme ingénieur géologue à l'Institut des sciences de la Terre, IST, de l'Université de Dakar, puis à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, ENSPM, de l'Institut français du pétrole, IFP, à Paris. Il est membre de plusieurs associations nationales et internationales de géologues et d'ingénieurs géologues. Il a rencontré sa femme, Mariem Faisal, en 1992, alors qu'elle était lycéenne dans la ville de Diourbel. Près de 2 Sénégalais sur 3 ont choisi d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Mes chers compatriotes, malgré la bonne tenue du premier tour, nous ne sommes pas pour autant à l'abri d'une confiscation de la volonté populaire. Début de carrière politique.
Sall a rejoint le Parti démocratique sénégalais, PDS, de Wade à la fin des années 1980. Il devient secrétaire général de la convention régionale du PDS à Fatick en 1988 et occupe le poste de secrétaire national du PDS en charge des mines et de l'industrie. Il participe activement à la campagne SOPI qui porte Wade au pouvoir lors de l'élection présidentielle sénégalaise de 2000. Il a été conseiller spécial pour l'énergie et les mines du président Abdoulaye Wade du 6 avril 2000 au 12 mai 2003, ainsi que directeur général de la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen, du 13 décembre 2000 au 5 juillet 2001. Il est devenu ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique le 12 mai 2001 en remplacement d'Abdoulaye Bathily, qui avait été nommé vice-président de l'Assemblée nationale. Sall a été promu au rang de ministre d'État tout en conservant son portefeuille le 6 novembre 2002. Il est également devenu maire de Fatick le 1er juin 2002. Le 27 août 2003, Sall est transféré de son poste de ministre d'État des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique à celui de ministre d'État de l'Intérieur et des collectivités locales, tout en devenant également porte-parole du gouvernement. soo bëggee nekk candidat da ngay ñëw rek bañ la ne savoir lire le français. waaw mais loolu mën nañ ko wëlbati. Premier chip, le 21 juillet 2004, Macky Sall est nommé Premier ministre par le président Wade, après que ce dernier ait limogé son prédécesseur, Idrissa Seck. Le 25 juillet 2004, Sall devient vice-président du comité directeur du PDS. Bien que Sall soit peu connu au moment de sa nomination, il a fait forte impression lors de son premier discours de politique générale. Macky Sall a été le directeur de la campagne de réélection de Wade pour l'élection présidentielle de février 2007, dans laquelle Wade a été victorieux, obtenant la majorité au premier tour. Après que Wade ait prêté serment, Macky Sall a présenté sa démission le 10 avril et a été immédiatement reconduit dans ses fonctions, sans changement de gouvernement. Macky Sall est resté Premier ministre jusqu'au 19 juin 2007, ce qui fait de lui le Premier ministre de Wade ayant exercé le plus longtemps. Au cours de son mandat, il a mis en œuvre plusieurs politiques présidentielles qui avaient été lancées par son prédécesseur, notamment l'autoroute de la Corniche de Dakar et la construction de l'aéroport international Blaise Diagne. Président de l'Assemblée nationale. Lors des élections législatives de juin 2007, Macky Sall a été élu à l'Assemblée nationale en tant que candidat sur la liste nationale de la coalition. Après les élections, Wade a nommé le ministre délégué au budget, Cheikh Hadjibou Soumaré, au poste de Premier ministre le 19 juin en remplacement de Macky Sall, qui avait démissionné avec son gouvernement peu avant les élections. Macky Sall a déclaré qu'il était fier de ce qu'il avait accompli en tant que Premier ministre. Sall n'a pas été élu président de l'Assemblée nationale un jour plus tard, le 20 juin 2007. Il était le seul candidat
et a reçu 143 voix des 146 députés présents. Sall et Wade sont entrés en conflit plus tard, en 2007, lorsque Sall a convoqué le fils de Wade, Karim, le président de l'Agence nationale de l'Organisation de la Conférence islamique, OCI, pour une audience à l'Assemblée nationale au sujet des chantiers de construction à Dakar pour le sommet de l'OCI prévu pour s'y tenir en mars 2008. Cela a été perçu comme une tentative de Sall d'affaiblir la position de Karim et éventuellement d'influencer la succession présidentielle éventuelle en sa faveur, provoquant l'inimitié de Wade et de ses loyalistes au sein du PDS. En novembre 2007, le comité directeur du PDS a supprimé le poste de secrétaire général adjoint de Macky Sall, qui était le deuxième poste le plus important du parti, et a décidé de soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale qui réduirait le mandat du président de l'Assemblée nationale de 5 ans à 1 an. Après le décès du chef religieux mouride Serigne Saliou Mbacké, fin décembre 2007, son successeur, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, a demandé à Wade de pardonner à Macky Sall. Wade a alors rencontré Macky Sall et les deux hommes auraient fait la paix début janvier 2008. Macky Sall est néanmoins resté en désaccord avec la direction du PDS en 2008. En septembre 2008, un député du PDS a présenté le projet de loi visant à réduire à 1 an le mandat du président de l'Assemblée nationale. Et plus tard dans le mois, Macky Sall a été convoqué devant la commission de discipline du PDS, bien qu'il ne se soit pas présenté. À cette occasion, Macky Sall a été accusé d'initiative personnelle de division au sein du parti. Il aurait également commis des actes visant à porter atteinte à l'image du parti et du pays, faisant notamment référence aux visites de Macky Sall au Sénat français et à la convention du Parti démocrate des États-Unis en 2008. Un communiqué publié par le conseiller politique de Macky Sall a condamné la mesure disciplinaire à l'encontre de Macky Sall, la qualifiant de tentative de liquidation politique. Le 13 octobre 2008, l'Assemblée nationale a voté la réduction du mandat du président de l'Assemblée nationale à 1 an. Cette décision a été approuvée par le président Wade le 21 octobre. Malgré les efforts déterminés de Sall pour maintenir son poste, l'Assemblée nationale a voté sa destitution de son poste de président de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2008. Il y a eu 111 voix pour sa destitution et 22 voix contre. Sall a rapidement annoncé qu'il démissionnait du PDS. Cette décision signifiait qu'il perdrait son siège à l'Assemblée nationale, ainsi que son siège au conseil municipal de Fatick et son poste de maire de Fatick. Il a également déclaré qu'il créerait un nouveau parti. Mamadou Seck a été élu pour remplacer Macky Sall à la présidence de l'Assemblée nationale le 16 novembre 2008. À maintenir le cap de la mobilisation. En opposition, Macky Sall a fondé son propre parti, l'Alliance pour la République Yaakaar, APR, le 1er décembre 2008. Le ministère de l'Intérieur a accusé Macky Sall de blanchiment d'argent le 26 janvier 2009. Macky Sall a nié ces accusations et a déclaré que l'accusation était motivée par des raisons politiques. Fin février 2009, il a été décidé de ne pas poursuivre Macky Sall en raison du manque de preuves. À la suite des élections locales de mars 2009 à Fatick, Sall a été réélu à son ancien poste de maire en avril 2009. Il a recueilli 44 voix sur les 45 conseillers municipaux présents. Les 5 conseillers de la coalition SOPI n'étaient pas présents lors du vote. Lors des mêmes élections locales, l'APR a également remporté des élections dans la ville de Gossas, dans 12 communes du nord du pays et dans 3 communes du sud. En vue de se présenter aux élections présidentielles de 2012, Sall a voyagé à travers le Sénégal et a rencontré des membres de la communauté sénégalaise d'outre-mer. Il a employé comme conseiller
Jean-Pierre Pierre Bloch, un ancien député de l'Assemblée nationale française qui avait été auparavant un proche collaborateur de Wade. En 2010, un sondage a indiqué qu'il était le favori pour la présidence à Dakar et ses environs. Présidence premier terme. Macky Sall, lors d'un dîner au sommet des dirigeants américano-africains à la Maison-Blanche en 2014. Lors des élections présidentielles de 2012, Macky Sall s'est présenté comme candidat de la coalition Macky 2012, avec pour slogan « La voie du vrai développement », Yoonu Yokkute en Wolof. Il a fait campagne dans tout le pays, sans toutefois couper les ponts avec le mouvement d'opposition 23 juin, M23, qui a manifesté contre Wade à Dakar en demandant qu'il soit exclu de se présenter pour un troisième mandat. Le résultat initial de l'élection du 26 février 2012 a vu Sall obtenir 26,5% des voix contre 34,8% pour Wade, ce qui a forcé un second tour. Au second tour, Sall a convaincu tous les candidats éliminés et le candidat disqualifié Youssou N'Dour de le soutenir, formant une coalition appelée Benno Bokk Yakaar pour UNIS dans le même espoir. Il y est parvenu en promettant de revenir à des mandats présidentiels de 5 ans au lieu du précédent mandat de 7 ans que Wade avait rétabli de manière controversée. Il a également déclaré qu'il veillerait à ce qu'aucun dirigeant ne puisse servir plus de 2 mandats. Le second tour a eu lieu le 25 mars 2012 et Wade a téléphoné à Sall à 21h30 GMT pour concéder la course avec des félicitations avant que le Conseil constitutionnel ne proclame officiellement. Sall a été investi comme 4e président du Sénégal le 2 avril à l'hôtel King Fahd Palace. Le lendemain, il a nommé le technocrate et banquier Abdoul Mbaye comme Premier ministre, qui est devenu le chef d'un gouvernement limité à 25 ministres, et a annoncé son intention de dissoudre l'Assemblée nationale afin d'organiser des élections législatives le 1er juillet. 2 controverses ont marqué les premiers jours de la présidence de Macky Sall. Sa visite à son homologue français, Nicolas Sarkozy, quelques jours avant la défaite de ce dernier à l'élection présidentielle française de 2012, et la publication de son patrimoine. Jeune Afrique a suggéré que la richesse de Macky Sall semblait incompatible avec ses revenus de haut fonctionnaire. À l'approche des élections législatives de juillet 2012, pour lesquelles il a réussi à préserver intacte la coalition Benno Bokk Yakaar, Sall a effectué de nombreux gestes symboliques. Conformément à sa promesse de réduire les dépenses de l'État, il a réduit certains avantages ministériels, annoncé un audit de l'administration de son prédécesseur et annulé 59 projets et agences jugés inutiles. Il a mis fin à plusieurs contrats au sein du palais présidentiel et limité les salaires des directeurs d'agence, mais aussi augmenté le nombre de ministres conseillers. Il a rétabli la Cour de répression de l'enrichissement illicite et annoncé la création d'un Office national de lutte contre la corruption, OFNAC, et d'une Commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des biens indûment acquis, ainsi que l'annulation de certains des derniers décrets et contrats signés par Wade. Pour réduire le coût de la vie, le gouvernement d'Abdoul Mbaye a baissé le prix du pétrole, du riz et du sucre. Les pensions de retraite ont été revalorisées, les agriculteurs ont reçu des subventions d'urgence et les 29 permis délivrés à des chalutiers étrangers en haute mer par le gouvernement précédent ont été annulés. En prévision de la nouvelle année scolaire, des conférences nationales sur l'éducation ont été programmées. Sur le plan de la politique étrangère, Macky Sall a chargé le ministre des Affaires étrangères, Alioune Badara Cissé, de renouer les liens traditionnels du Sénégal avec le Maroc, la Mauritanie et la Gambie, et de restaurer le rôle diplomatique du Sénégal en Afrique. 2 affaires judiciaires difficiles ont mis à mal sa volonté d'éviter toute ingérence dans le système judiciaire. Le socialiste Barthélémy Dias a été accusé du meurtre d'un membre du PDS et le marabout Bétio Thioune
un ancien partisan de Wade, a été accusé d'être impliqué dans la mort de 2 de ses partisans. En février 2013, Sall a obtenu 7,5 milliards de dollars pour son plan de développement économique, baptisé Sénégal émergent, conçu pour transformer le Sénégal en une économie émergente d'ici 2035 grâce à des investissements dans l'agriculture, les infrastructures et le tourisme. Le gouvernement de Sall a également progressé vers la mise en place d'un nouveau système de santé universel. Si l'Organisation mondiale du commerce a qualifié les plans de Sall d'ambitieux, une insatisfaction populaire a été signalée quant à la lenteur des progrès. Sall avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en 2022. En septembre 2013, Macky Sall est nommé la ministre de la Justice, Aminata Touré, au poste de Premier ministre. Le 4 juillet 2014, elle a été démise de ses fonctions de Premier ministre par le Parlement après avoir échoué à remporter un siège au conseil municipal de Dakar lors des élections locales, et Macky Sall a nommé l'un de ses conseillers, Mohamed Dionne, au poste de Premier ministre. La paix en Casamance était une priorité absolue pour Macky Sall. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, défendait la cause du séparatisme en Casamance, une petite région du sud du pays dominée par les chrétiens de l'ethnie minoritaire des Diola depuis les années 1970. Le 1er mai 2014, l'un des dirigeants du MFDC, Salif Sadio, a demandé la paix et déclaré un cessez-le-feu unilatéral après des pourparlers secrets tenus au Vatican entre ses forces et Macky Sall. Sall et le président russe Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie, le 3 juin 2022. En janvier 2016, Sall a soutenu les réformes constitutionnelles proposées qui limiteraient le nombre de mandats présidentiels consécutifs à 2 et réduiraient la durée du mandat de 7 à 5 ans, conformément à sa promesse lors des élections de 2012. Le Conseil constitutionnel a refusé d'autoriser Sall à raccourcir son propre mandat, mais a autorisé que les autres changements soient soumis à référendum, au grand désespoir de certains anciens partisans de Sall. Des manifestations et des affrontements violents ont précédé le référendum, qui a été adopté le 20 mars 2016 avec 63% de voix favorables et un taux de participation légèrement supérieur à 40%. Deuxième mandat. Lors de l'élection présidentielle sénégalaise de 2019, Sall a été réélu avec 58% des voix. En juin 2020, Sall a déclaré qu'il s'isolait après avoir été exposé à une personne atteinte de la Covid. Le 1er novembre 2020, il a formé le 4e gouvernement Sall. Sall a été élu président de l'Union africaine pour l'année 2022, son mandat débutant le 5 février 2022. Le 3 juin 2022, Sall a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie, pour discuter des livraisons de céréales de la Russie et de l'Ukraine à l'Afrique. Sall a déclaré à Poutine qu'il devrait être conscient que nos pays, même s'ils sont loin du théâtre d'action, sont victimes de cette crise économique, provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine. Avant la guerre, la Russie et l'Ukraine fournissaient plus de 40% des besoins en blé de l'Afrique. Sall s'est également plaint que les effets secondaires de la décision de l'UE d'expulser de nombreuses banques russes de SWIFT nuiront à la capacité des pays africains à payer les aliments et les engrais importés de Russie. Sall, avec le président américain Joe Biden à Washington, D.C., le 15 décembre 2022. En 2021, des manifestations ont eu lieu contre Macky Sall après l'arrestation du leader de l'opposition Ousmane Sonko. En novembre 2022, le journaliste d'investigation Pape Alé Niang
a été arrêté après avoir rendu compte de l'enquête gouvernementale sur Sonko. Le 9 février 2023, le président Sall a annoncé son ambition de faire de Thiès la ville aux 3 gares, avec la perspective de sa desserte par le train express régional, TER, dont la ligne ferroviaire sera prolongée pour la relier à Dakar. En décembre 2022, il a assisté au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique 2022 à Washington, D.C. et a rencontré le président américain Joe Biden. En juillet 2023, il a participé au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Report et annulation ultérieure du report. Le 3 février, quelques heures avant le début de la campagne, le président Sall a ordonné le report sine die de l'élection, invoquant une enquête parlementaire sur 2 juges de la Cour constitutionnelle concernant leur intégrité dans le cadre du processus électoral lancé après l'exclusion de Karim Wade des élections et mettant en garde contre les effets négatifs sur la crédibilité de l'élection en créant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Sall a également affirmé que certains des candidats officiels avaient la double nationalité. Il s'agissait du premier report d'une élection présidentielle dans l'histoire du pays. Le 4 février, la police de Dakar a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui protestaient contre le report et a arrêté Aminata Touré et le candidat Anta Babacar Ngom, qui avaient participé à l'un des rassemblements après que 19 candidats de l'opposition eurent appelé leurs partisans à se rassembler dans les rues, notamment sur un grand rond-point et devant l'Assemblée nationale. Les autorités ont également suspendu puis révoqué la licence de diffusion de la chaîne de télévision privée Walf TV pour sa couverture des manifestations, la qualifiant de incitation à la violence. Des manifestants ont été vus scandant « Macky Sall, dictateur », dressant des barricades de fortune, brûlant des pneus et jetant des pierres sur la police. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a coupé l'accès à l'Internet mobile le 5 février, invoquant la diffusion de plusieurs messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menaces et de troubles à l'ordre public. 3 personnes ont été tuées lors des manifestations contre le report à Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor. Des manifestations ont également eu lieu à Diourbel. Le 15 février, le Conseil constitutionnel sénégalais a jugé que la décision de Macky Sall et de l'Assemblée nationale de reporter et de reprogrammer les élections était contraire à la Constitution et a ordonné leur annulation. Cependant, il a également reconnu que la tenue des élections comme initialement prévu le 25 février n'était plus possible et a exhorté le gouvernement à agir immédiatement. En réponse, le porte-parole de la présidence, Yoro Dia, a déclaré que Macky Sall se conformerait à la décision, mais n'a pas donné de nouvelles dates pour la tenue des élections. Dans une interview télévisée du 22 février, Macky Sall a déclaré qu'il quitterait ses fonctions comme prévu le 2 avril, mais qu'il tiendrait d'abord des pourparlers avec les dirigeants politiques pour déterminer un nouveau calendrier pour les élections. Il a également exprimé sa volonté de libérer Ousmane Sonko et ses partisans, en signe de bonne foi. Sa proposition de dialogue a été rejetée le 23 février par le collectif Aar-Sunu Élections, Protégeons nos élections, composé de 40 groupes de la société civile qui l'ont qualifié de inacceptable et de tentative de diversion. Le 6 mars, le gouvernement a fixé le premier tour des élections au 24 mars, après que la Cour constitutionnelle a jugé le dialogue national inconstitutionnel. Macky Sall a démis Amadou Ba de ses fonctions de Premier ministre
pour lui permettre de se concentrer sur sa campagne électorale et la remplacer par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba. Le Conseil constitutionnel a approuvé la nouvelle date le 7 mars. Les élections ont été remportées par le candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye et Sall a quitté ses fonctions à la fin de son mandat le 2 avril. Après, la présidence Macky Sall a été désigné comme le principal candidat de la coalition d'opposition Taku Wallu Sénégal aux élections législatives sénégalaises de 2024 prévues le 17 novembre. En janvier 2025, Macky Sall a lancé une société de conseil en gestion depuis le Maroc où il réside. Opinion politique, politique extérieure. En 2015, Sall a décidé d'envoyer 2100 soldats sénégalais pour participer à l'intervention menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. On ne savait pas au départ où les forces sénégalaises seraient déployées ni dans quel but. Cette décision a été perçue comme une mesure visant à renforcer les relations entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal. En janvier 2017, Sall a envoyé des troupes sénégalaises pour participer à l'intervention militaire de la CEDEAO en Gambie. Le Sénégal, sous la direction de Macky Sall, a adopté une approche neutre face à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, s'abstenant de nombreuses résolutions des Nations Unies la concernant. Il a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. En août 2023, Sall a annoncé que ses troupes se joindraient à toute intervention au Niger, dans le contexte de la crise nigérienne de 2023. Parmi les dirigeants mondiaux qui ont rencontré Macky Sall au Sénégal, figure l'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, l'ancien président américain Barack Obama et l'ancien président français François Hollande. Droits de l'homme. Manifestation contre Macky Sall devant le siège de Fox News à New York, NUI, le 10 juin 2023. Sall se dit partisan des droits des femmes. Sall a défendu les lois du pays sur l'homosexualité, affirmant que le Sénégal n'était pas encore prêt à dépénaliser l'homosexualité, malgré l'appel de nombreux dirigeants mondiaux à le faire, en particulier le Premier ministre canadien Justin Trudeau et l'ancien président américain Barack Obama, tout en insistant sur le fait que lui et le peuple sénégalais sont tolérants et non homophobes. La popularité de Macky Sall au Sénégal n'a cessé de diminuer depuis les manifestations de mars 2021. Il a incarcéré plus de 500 personnes de l'opposition. Le leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a été de nouveau arrêté en juillet 2023, son parti politique ayant été dissous par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Religion Sall est musulman. Il soutient la liberté religieuse et a rencontré le pape François. Sall s'oppose au djihad et aux formes excessives de l'islam et soutient un islam tolérant. Vie personnelle. Sall est marié à Marem Faye Sall et a 3 enfants, 2 fils et une fille. Sall est polyglotte, parlant 5 langues, 3 langues locales, le pulaar, le wolof et le sérère, et 2 langues européennes, le français et l'anglais. Le président Sall a reçu le prix Sunhak pour la paix 2020 pour avoir réussi à raccourcir le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et à relancer l'économie grâce à des politiques transparentes. Le président Sall a reçu le Golden Plate Award de l'American Academy of Achievement en 2022. En 2023, Sall a été nommé envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, 4P, par le président français Emmanuel Macron. Il a démissionné de ce poste après avoir quitté la présidence en octobre 2024, invoquant un conflit d'intérêts avec sa candidature aux prochaines élections parlementaires